Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente un sac à main que j'ai entièrement conçu moi-même. Je l'ai baptisé Kalira et dans ce tuto, je vais vous apprendre à le réaliser pas à pas, bandoulière incluse. Pour vous montrer les possibilités, j'ai réalisé ce modèle en plusieurs matières. Une version en jean, une en simili-cuir, et celui que je vous présente ici est en velours côtelé. C'est une matière que je trouve idéale pour ce sac et que je recommande particulièrement aux débutants. Côté pratique, tout a été pensé. Une poche à l'avant maintenue par le rabat, une poche principale avec fermeture éclair et à l'intérieur, une poche zippée qui crée aussi un compartiment supplémentaire. La réalisation est accessible même si vous débutez en couture. Je vous guide étape par étape, du début jusqu'aux finitions. Et petite info importante, ce sac est à gagner. Un tirage au sort aura lieu le dimanche 26 avril 2026. Pour participer, rendez-vous sur ma page Facebook, toutes les infos y sont. Allez, on sort la machine à coudre et on commence tout de suite. Pour réaliser ce sac, il nous faut du velours côtelé, du tissu coton, du passepoil, deux fermetures éclair, un fermoir, une boucle coulissante et deux anneaux rectangulaires. Le patron du sac est offert et vous retrouverez le lien de téléchargement dans la description. Il tient sur 6 feuilles A4. Une fois imprimé, on découpe les pages sur les pointillés et on les scotche ensemble. Il ne reste plus qu'à découper nos 4 formes. En complément, il faut préparer 4 patrons rectangulaires. Un de 20 cm par 24 cm, un de 10 cm par 8 cm, un de 30 cm par 5 cm et un de 69,5 cm par 8 cm. Pour chacun des patrons en forme de demi-lune, il convient de replier le tissu en deux, épingler le patron, puis découper. Après dépliage, on obtient la forme souhaitée. Pour le patron devant et dos extérieur, on découpe 2 pièces dans le tissu côtelé. Pour le patron poche avant sac, on découpe une pièce dans le tissu côtelé et une pièce dans le tissu coton. Pour le patron doublure devant et dos, on découpe 2 pièces dans le tissu coton. Pour le patron rabat, on découpe une pièce dans le tissu côtelé et une pièce dans le tissu coton. Pour le patron rectangulaire 20 par 24 cm, on découpe 2 pièces dans le tissu coton. Pour le patron 10 par 8 cm, on découpe 2 pièces dans le tissu côtelé. Pour le patron 30 par 5 cm, on découpe 2 pièces dans le tissu coton et 2 pièces dans le tissu côtelé. Et pour finir, pour le patron 69,5 par 8 cm, on découpe une pièce dans le tissu coton et une pièce dans le tissu côtelé. Toutes les pièces sont prêtes. On attaque maintenant l'assemblage de l'extérieur du sac. Je prends les 2 pièces de la poche avant du sac et je viens positionner le passepoil sur l'endroit du velours côtelé que je maintiens avec des pinces. Je monte le pied spécial fermeture éclair sur ma machine et je règle le point numéro 1 pour fermeture éclair. Je peux maintenant faire ma première couture pour fixer le passepoil sur la poche avant. Je positionne maintenant la doublure de ma poche endroit contre endroit avec l'extérieur en velours et je maintiens le tout avec des pinces. Et je pique à nouveau en repassant sur ma première couture. Ensuite, je retourne mon ouvrage. J'aplatis bien pour faire ressortir mon passepoil
et je maintiens le tout en place avec des pinces. Après ça, je réalise une surpiqûre de finition. Ensuite, j'ouvre mon ouvrage et je le replie latéralement endroit contre endroit. Je marque bien le pli et je place un petit repère avec mon stylo à 4,5 cm du bord du passepoil. En plein milieu de ce repère, je fixe un petit morceau de thermocollant. Je plie de nouveau mon ouvrage et je marque 2 repères sur la pliure. Je trace un trait vertical en suivant la marque de pliure. Je place à nouveau un repère à 4,5 cm du bord du passepoil. Et je trace un trait perpendiculaire passant par ce repère. Je mesure l'écartement du bouton de mon fermoir et je reporte cette mesure en veillant à ce que mon repère initial reste centré. Ensuite, je perce 2 encoches. Je retourne et je peux placer mon bouton de fermoir. Je place la petite grille et je replie les 2 pattes du bouton, qui est maintenant fixé et bien positionné. Je viens maintenant positionner la poche avant sur l'une des 2 pièces de bandeau extérieur en velours. Je veille au bon alignement en laissant 5 cm de marge sur toute la longueur. Et je maintiens tout ça en place avec des pinces. Je remets le pied standard et je couds tout autour à 5 mm du bord. Je prends maintenant un morceau de velours de 30 par 5 cm et je viens positionner la fermeture éclair dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, que je maintiens en place avec des pinces. Je remets mon pied à fermeture éclair et je fais une première couture tout le long. Ici, j'ai choisi d'utiliser une fermeture au mètre, je coupe donc le surplus. Ensuite, je prends mon deuxième rectangle en velours que je positionne endroit contre endroit sur le deuxième côté de la fermeture éclair. Je maintiens en place avec des pinces et je couds tout le long. Je prends maintenant un rectangle en coton et je le positionne sur l'ouvrage, endroit du tissu contre l'envers de la fermeture, bord à bord sur toute la longueur. Je maintiens le tout avec des pinces. Et je couds en repassant sur la couture précédente. Il ne reste plus qu'un seul côté disponible sur la fermeture. Je viens donc y positionner le dernier rectangle de coton, endroit contre l'envers, bord à bord sur toute la longueur. Je maintiens le tout avec des pinces. Et comme tout à l'heure, je couds les 3 épaisseurs en repassant sur la couture existante. Je déplie ensuite mon ouvrage. J'aplatis bien les coutures au fer à repasser. Et après ça, je peux faire mes surpiqûres de finition. Et je mets en place le curseur de la fermeture éclair. Ensuite, je prends mes 2 rectangles de 8 par 10 cm, je les replie dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et je maintiens avec des pinces.
Je les couds ensuite à 1 cm du bord. Ensuite, je les retourne et je réalise une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord. Je prends ensuite mes passants. Je les fais passer dans les boucles rectangulaires et je maintiens le tout avec des pinces. Puis je les couds solidement. Je récupère mes pattes avec boucles rectangulaires. Je repère le milieu avec une épingle, puis je les positionne sur la fermeture éclair. Je maintiens le tout avec des pinces et je fais la même chose des deux côtés. Je couds ensuite solidement en y allant doucement car l'épaisseur est importante à cet endroit. Ensuite, je replie mon ouvrage en deux sur lui-même et je fais deux petites entailles au niveau des pliures afin de marquer le milieu. Je prends ensuite mon rectangle de 69,5 par 8 cm et je fais la même chose. Puis j'épingle les deux pièces ensemble, endroit contre endroit, au niveau de la largeur. Je couds ensuite bien solidement en y allant doucement car l'épaisseur est importante. Je poursuis avec mes deux pièces de rabat, je les positionne endroit contre endroit et je les maintiens en place avec des pinces. Ensuite, je couds à 1 cm du bord en laissant le haut ouvert. Ensuite, je fais un crantage au niveau des parties arrondies pour que le tissu se mette bien en forme au retournement. Je désépaissis les angles. Je retourne ensuite mon rabat. Et je passe un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir le tout. Je peux maintenant réaliser la surpiqûre de finition à 5 mm du bord. Après ça, je replie mon rabat sur lui-même et je marque le milieu avec une petite encoche. Je le positionne sur la fermeture éclair envers contre endroit en faisant coïncider les encoches et je maintiens le tout avec des pinces. Puis je couds les deux pièces ensemble à 5 mm du bord. Je reprends maintenant la pièce de la poche avant, je la replie sur elle-même et je marque les milieux en haut et en bas avec une encoche. Je fais exactement la même chose pour le dos du sac. Je viens ensuite positionner le haut du dos sur le rabat, endroit contre endroit, en alignant bien mes encoches, puis je maintiens avec des pinces. Ensuite, je fais coïncider le repère du bas avec celui du fond du sac, toujours endroit contre endroit, puis j'épingle tout le tour pour bien maintenir l'ensemble. Je couds ensuite tout le tour à 1 cm du bord. Je prends maintenant la pièce de la poche avant et je la positionne endroit contre endroit sur l'autre côté de la fermeture
en faisant bien coïncider les encoches. Je maintiens le tout avec quelques pinces, puis je fais correspondre le repère du bas avec celui restant du fond du sac et je maintiens l'ensemble en place avec des pinces. Et comme tout à l'heure, je couds tout le tour à 1 cm du bord. Je retourne maintenant mon sac sur l'endroit. Je vais maintenant finaliser la mise en place du fermoir. Après avoir installé le bouton sur la poche avant, je viens fixer la partie réceptrice en forme de petit chat sur le rabat. Pour cela, à l'aide d'un stylo effaçable, je trace un trait vertical bien centré sur la partie intérieure du rabat. Je marque ensuite un repère à 3 cm du bord, puis je démonte la partie réceptrice en forme de petit chat pour préparer la pose. Je prends ensuite la partie arrière du petit chat et je l'utilise comme gabarit. Je la positionne en centrant bien mon repère, puis je marque l'emplacement des vis ainsi que la partie centrale. Après ça, j'utilise une pince pour faire des perforations aux emplacements repérés pour les vis ainsi que sur la partie centrale. Puis, à l'aide d'un petit ciseau, je découpe et supprime cette partie. Il ne me reste plus qu'à assembler les deux éléments à l'aide des 3 vis. Je vérifie que le fermoir s'enclenche parfaitement. Tout est bien aligné et fonctionne sans accroc. L'extérieur du sac est maintenant terminé. On va pouvoir passer à l'assemblage de la poche intérieure. Je commence avec la fermeture éclair de la poche intérieure et mes 2 coupons de coton de 20 par 24 cm. Je positionne le zip contre la largeur de 20 cm sur l'une des pièces, endroit contre endroit, et je maintiens le tout avec des pinces. Après avoir installé le pied spécial fermeture éclair, je couds tout le long. Je replie ensuite mon tissu endroit contre endroit, puis je viens le positionner sur le second côté de la fermeture éclair, toujours sur l'endroit du zip. Je maintiens le tout avec des pinces, puis je couds sur toute la longueur en déplaçant le curseur s'il me gêne. Je prends ensuite le deuxième coupon et je positionne l'endroit de la largeur de 20 cm contre l'envers de la fermeture. Je maintiens avec des pinces, puis je couds sur toute la longueur en déplaçant le curseur quand il me gêne. Je replie ensuite mon tissu endroit contre endroit, puis je le positionne sur l'envers de la fermeture, sur le dernier côté disponible. Je maintiens en place avec des pinces, puis je couds tout le long. Après ça, je retourne mon ouvrage pour avoir la fermeture éclair côté envers. J'ouvre le zip jusqu'au milieu pour anticiper le futur retournement. Je prévois ensuite 3 cm de marge au-dessus de la fermeture et je bloque la position avec des pinces. Je retire le pied spécial fermeture éclair pour remettre le pied standard. Puis, je règle ma machine sur le point zigzag.
Je couds ensuite les deux largeurs pour refermer la poche. Je retourne ensuite ma poche sur l'endroit. Je vais maintenant finaliser l'assemblage de la doublure intérieure. Je prends l'une des deux pièces de doublure et je la replie sur elle-même pour repérer le centre, en marquant une petite pliure. Je fais la même chose avec ma poche intérieure pour en marquer le milieu. Je positionne ensuite la poche sur la doublure en faisant coïncider les repères. Je la place à 6 cm du bord et je maintiens le tout avec quelques épingles. Puis je couds les côtés et le bas à 5 mm du bord pour former un compartiment supplémentaire. Je prends maintenant mes deux pièces de doublure ainsi que le rectangle de 69,5 par 8 cm. Pour chacune d'elles, je les replie en deux et je coupe légèrement les angles en haut et en bas pour marquer les milieux. Je viens ensuite positionner mon rectangle le long de la partie arrondie de la doublure sans poche en faisant bien coïncider les repères, puis je maintiens le tout avec des pinces. Puis je couds à 1 cm du bord. Je prends maintenant ma doublure avec poche et je la positionne sur mon ouvrage, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères. Je maintiens le tout en place avec des pinces. Je couds ensuite à 1 cm du bord. En laissant une ouverture de quelques centimètres. Elle me servira pour le retournement lorsque la doublure sera assemblée au sac. Je retourne ensuite ma doublure sur l'endroit. Je poursuis en retournant mon sac sur l'envers. J'insère ensuite la doublure à l'intérieur en choisissant de positionner la poche du côté du rabat pour qu'elle se retrouve au final contre le dos du sac. Je m'aide des repères pour bien centrer la doublure. Puis je maintiens le tout en place avec des pinces. Puis je couds de chaque côté à 1 cm du bord en repassant sur la couture déjà existante. Ensuite, je retourne le sac en utilisant l'ouverture que j'avais laissée dans la doublure. Après ça, je referme les deux côtés encore ouverts
avec une couture discrète à la main, à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Le premier est terminé, je fais le deuxième. Je termine en refermant l'ouverture au fond de la doublure qui avait servi au retournement. Je replie le tissu sur lui-même et je maintiens en place avec des pinces. Puis je couds à la machine pour fermer proprement. Et voilà, le sac est terminé! Mais on ne s'arrête pas là. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser une bandoulière assortie pour l'accompagner. Pour réaliser cette bandoulière, j'ai besoin d'une bande de velours côtelé de 140 par 8 cm et d'une bande de coton de 140 par 7 cm. Je commence avec la bande de coton. À intervalles réguliers, je repère le milieu. Puis je trace une ligne sur toute la longueur de la bande. Je replie ensuite la bande sur elle-même, envers contre envers, en ramenant chaque côté le long de la ligne médiane. Et je maintiens en place avec des pinces. Je fais exactement la même chose avec le velours côtelé. Je prends ensuite ma bande en coton et je la repasse au fur et à mesure que je retire les épingles pour bien marquer les plis et maintenir la position. Je prends ensuite ma bande en coton, qui est légèrement moins large, et je l'accroche sur la bande en velours côtelé, envers contre envers. Je retire et remets les pinces à mesure que je progresse. Puis je couds de chaque côté à 5 mm du bord, en suivant bien toute la longueur de la sangle. La bandoulière est prête. Je la passe dans le premier anneau en veillant à placer le velours sur l'extérieur. Je replie ensuite l'extrémité sur elle-même, puis je la rabats autour de l'anneau sur quelques centimètres. Je maintiens le tout en place avec des épingles. Je termine par une couture solide à la machine, en piquant doucement car l'épaisseur est importante. Je prends maintenant l'autre extrémité de la bandoulière. Je la fais d'abord passer dans la boucle coulissante en la glissant par le dessus, puis sous la tige centrale. Je la fais ensuite passer dans l'anneau du sac.
je reviens vers la boucle coulissante et je repasse la sangle autour de la tige centrale afin de créer le système de réglage. Enfin, je replie l'extrémité de la sangle sur elle-même et je maintiens en place avec des pinces. Avant de coudre, je vous remontre bien le passage dans la boucle coulissante. Vérifiez bien que tout est dans le bon sens avant de piquer. Je termine par une couture solide en piquant doucement pour bien fixer l'extrémité de la sangle. La bandoulière est maintenant solidement fixée et entièrement réglable. Il ne reste plus qu'à ajuster la longueur selon vos envies. Et voilà, le sac Kalira est entièrement terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous donnera envie de réaliser le vôtre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains projets couture. À très bientôt pour une nouvelle création.